Il existe une vérité silencieuse, souvent ignorée dans notre monde obsédé par la quête de biens matériels et la recherche d'une richesse extérieure. Cette vérité, bien que simple, pourrait bien être la clé qui déverrouille toutes les portes du cœur et de l'âme humaine. Deux mots. Deux mots qui, une fois prononcés avec intention et compréhension, peuvent changer notre regard sur le monde et nous rapprocher de ce que nous recherchons véritablement. La paix, la sérénité et un sens profond à la vie. Ces deux mots, tawakkul et shukr, la confiance en Allah et la gratitude. Nous vivons dans un monde où l'argent semble être la mesure de la réussite, où chaque individu est jugé par la somme de ses possessions, de ses biens et de sa capacité à accumuler. Mais si je vous disais que tout cela, toute cette poursuite incessante, n'est en réalité qu'une illusion, que le véritable changement, celui qui marque l'âme, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous croyons, dans la manière dont nous percevons notre relation avec le divin. Le prophète Muhammad Isis nous a montré par son exemple que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels. Il vivait simplement, sans luxe, sans excessive préoccupation pour ce que le monde avait à offrir. Pourtant, il portait en lui une richesse bien plus précieuse, celle de la foi et de la confiance absolue en Allah. Lorsqu'il se trouvait dans les moments les plus sombres, même lorsqu'il n'avait rien d'autre que la foi, il se tournait vers Allah avec une confiance totale. Il disait: si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous nourrira tout comme il nourrit les oiseaux qui partent affamés le matin et rentrent repus le soir. Tirmidhi. Mais qu'est-ce que la véritable confiance en Allah? Le tawakkul n'est pas un simple fait de se reposer passivement sur Allah tout en espérant que tout se passe bien. Non, le tawakkul est cette capacité à faire de son mieux, à prendre les mesures nécessaires tout en plaçant, au fond de son cœur, une certitude totale que, peu importe le résultat, ce qui arrive est ce que Allah a choisi pour nous, pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. C'est accepter que la richesse, comme la pauvreté, sont toutes deux des tests. Que l'abondance, comme le manque, ne sont qu'une facette de ce voyage spirituel. Souvenez-vous du verset coranique « Celui qui craint Allah, il lui trouvera une issue favorable et lui fournira par des voies qu'il n'imaginait pas. » Sourate 65, versets 2 à 3. Ce verset nous rappelle que la véritable source de notre subsistance n'est pas liée à nos efforts humains seuls, mais à la volonté d'Allah. Il n'y a pas de richesse plus grande que celle qui vient de la certitude que tout, absolument tout, est entre ses mains. Mais le shukr, la gratitude, vient compléter cette confiance. Car il ne suffit pas de se confier à Allah. Il faut également être reconnaissant pour ce que l'on a, pour chaque souffle, chaque instant, même dans les moments de privation. Combien de fois, dans notre vie, nous avons oublié de remercier pour les bénédictions, petites ou grandes, qui se trouvent autour de nous. Nous nous concentrons sur ce qui nous manque et oublions de voir ce que nous avons déjà. Allah nous enseigne dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera sévère. » Sourate 14, verset 7. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, elle est un état d'être. Quand vous vous réveillez le matin, avez-vous conscience de votre souffle? De la lumière du soleil qui pénètre doucement dans la pièce? Êtes-vous reconnaissant pour la capacité d'ouvrir les yeux et de voir ce monde, même dans ses imperfections? Les grandes bénédictions ne sont pas seulement dans les possessions, elles sont dans chaque détail de notre existence. Prenons l'exemple de l'histoire de Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il fut jeté dans le feu par son propre peuple, sa situation semblait désespérée. Mais son cœur était en paix. Il avait une confiance totale en Allah. Et au lieu de céder à la peur, il se tourna vers Allah avec gratitude, disant « Seigneur, tu es ma force. » Et Allah, dans sa sagesse infinie, transforma ce qui semblait être un chemin vers la mort en un miracle, en le préservant dans le feu. Il ne manquait rien à Ibrahim, car son cœur était rempli de tawakkul et de shukr. Cela nous invite à nous poser la question: comment réagissons-nous face à l'adversité? Est-ce que nous abandonnons notre foi lorsque la vie semble ne pas répondre à nos attentes? Ou est-ce que nous cherchons à trouver la sagesse divine dans chaque épreuve, reconnaissant qu'Allah, dans sa miséricorde, n'envoie rien sans une raison, même si cette raison nous échappe? Regardez également l'exemple de Ayoub, Job, un autre prophète éprouvé. Il fut frappé par la perte de ses biens, de sa famille et sa propre santé. Mais au lieu de sombrer dans la désespérance, il garda sa foi intacte et dans sa douleur, il cria à Allah « Vraiment, le mal m'a touché,
et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 21, verset 83. Ayoub ne se contenta pas de chercher une sortie facile. Il chercha plutôt la sagesse divine derrière chaque souffrance. Allah, voyant sa patience et sa foi inébranlables, lui rendit tout ce qu'il avait perdu avec une bénédiction infinie. Nous, aujourd'hui, que cherchons-nous dans les épreuves de la vie? L'argent? La gloire? Ou la sagesse qui pourrait émerger dans notre cœur à travers chaque épreuve? Allah nous invite à regarder au-delà du matériel, à nourrir nos âmes avec la connaissance et la confiance en lui. Cela nous mène à la grande question. Et si nous arrêtions de courir après la richesse extérieure et que nous commencions à cultiver la richesse intérieure? Et si, au lieu de demander toujours plus à la vie, nous commencions à remercier, à faire preuve de gratitude pour chaque petite chose et à faire confiance, en toutes circonstances, à ce qu'Allah a prévu pour nous? Le véritable changement ne vient pas dans l'accumulation, mais dans l'abandon sincère à la volonté divine, dans la reconnaissance profonde de chaque bénédiction, aussi modeste soit-elle. Il ne s'agit pas de manquer d'ambition, mais de se rappeler que notre bien-être n'est pas conditionné par ce que nous possédons, mais par la manière dont nous vivons notre relation avec Allah. Alors, que vous manquiez d'argent, de santé, de reconnaissance ou de paix intérieure, rappelez-vous, tout peut changer, tout peut être transformé, à condition de comprendre ces deux mots, tawakkul et shukr. Quand l'âme trouve la paix en Allah, rien ne peut la perturber. Rien. Nous vivons souvent dans une illusion. L'illusion que notre bonheur dépend de l'accumulation des choses, que nous serons enfin satisfaits quand nous aurons plus d'argent, plus de confort, plus de sécurité. Mais si la satisfaction venait, en réalité, de l'absence de besoin, si la vraie liberté était dans le détachement, dans la capacité à se libérer des chaînes invisibles de la possession. Quand l'âme se repose dans tawakkul et shukr, elle se détache de cette illusion et trouve sa véritable richesse. L'un des plus beaux exemples de cette sagesse nous vient de Salama, une des épouses du prophète Is. Elle fut confrontée à des épreuves inimaginables, la perte de son mari, son exil, ses difficultés. Mais au lieu de se laisser submerger par la douleur et la perte, elle s'en remit à Allah avec une foi inébranlable. Un jour, elle perdit son mari, Abu Salama, un homme qu'elle aimait profondément. Elle se tourna vers Allah en disant dans sa tristesse, « Seigneur, je ne cherche pas d'autre consolation que toi. » Ce n'était pas une plainte, mais un acte de soumission. Dans le livre de l'imam Tirmidhi, il est rapporté que le prophète lui dit, après avoir appris sa situation, « Que dis-tu si tu récites cette invocation? Ô Allah, récompense-moi dans ma souffrance et remplace-la par ce qui est meilleur. » Elle appliqua cette sagesse et après sa profonde patience, Allah lui envoya un plus grand bien que ce qu'elle avait perdu, le prophète lui-même comme époux. Cela nous invite à une question essentielle. Est-ce que nous avons vraiment foi que ce que nous perdons est remplacé par quelque chose de meilleur? Ou bien est-ce que notre cœur s'accroche, désespéré, à ce que nous pensons être essentiel, au lieu de lâcher prise et de faire confiance à Allah, celui qui sait ce qui est meilleur pour nous? Le verset coranique « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable » Sourate 65, verset 2, nous rappelle que le véritable chemin vers la délivrance n'est pas celui que nous traçons à partir de nos désirs, mais celui qu'Allah a prévu pour nous, même si cela implique parfois des épreuves. Si nous sommes capables de voir dans chaque difficulté une opportunité d'approfondir notre foi, de purifier notre cœur, alors nous commencerons à percevoir une richesse spirituelle qui dépasse tout ce que l'argent pourrait offrir. Le sens de la vie ne réside donc pas dans l'amassage de biens matériels, mais dans la capacité à se contenter de ce que l'on a, à être reconnaissant pour chaque souffle et à cultiver la paix intérieure à travers notre relation avec Allah. Si nous commençons à voir les difficultés non pas comme des fardeaux, mais comme des occasions d'élévation spirituelle, tout change. Nous devenons plus libres. Nous nous détachons des préoccupations mondaines pour rejoindre la véritable richesse, celle de l'âme. Il est important de noter que la gratitude, shukr, ne se limite pas à remercier Allah dans les moments de facilité. Elle s'étend également aux épreuves. Le prophète nous enseigne que la vraie richesse réside dans notre état d'âme, pas dans ce que nous avons en main. Heureux sont ceux qui sont reconnaissants dans leurs épreuves, ils en sortiront purifiés, avec des récompenses multipliées. Le croyant qui remercie Allah, même dans la difficulté, trouve une paix inébranlable, car il sait qu'il n'y a pas de souffrance qui ne mène pas à une bénédiction future. Ce sont les grandes leçons de la vie, celles qu'Allah nous envoie sous des formes multiples, dans la douceur des moments heureux, mais aussi dans la dureté des épreuves.
Ne cherchez pas la richesse extérieure, car elle est éphémère. Ce qui dure, ce qui transcende ce monde, c'est la richesse de l'âme, cette paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à travailler, à avancer, mais plutôt que tout doit être fait dans une perspective spirituelle. Un travail pour plaire à Allah, une recherche de sens dans chaque action, et non dans la simple accumulation. Dans l'histoire de Al-Khidr et Moïse, Moussa, il y a une autre leçon capitale. Al-Khidr, ce personnage mystérieux, montre à Moïse, à travers des événements apparemment injustes et incompréhensibles, que tout a un sens, même ce qui semble être une perte ou une souffrance. Quand le bateau est percé, quand l'enfant est tué, ou lorsque la muraille est reconstruite, ces actions semblent cruelles au premier regard. Mais Al-Khidr explique à Moïse que tout cela est pour le bien supérieur. Ce que l'on perçoit comme mal, ce n'est que la manifestation d'une sagesse divine plus grande, celle que nous ne pouvons comprendre immédiatement. Cela nous renvoie à la question fondamentale: comment pouvons-nous juger les événements de nos vies? Sommes-nous prêts à accepter que la douleur, les difficultés et la perte peuvent avoir un sens que nous ne percevons pas encore? Ou est-ce que nous condamnons en cherchant à comprendre tout avec nos yeux limités? Nous sommes invités à la patience, à la persévérance et surtout à la foi que tout a une raison d'être dans le grand plan d'Allah. La confiance en lui, tawakkul, n'est pas une foi passive, mais active. Elle se manifeste dans notre manière de répondre aux défis de la vie, en les accueillant avec une profonde sérénité et une foi intacte que, même dans la perte, il y a un gain caché. L'une des choses les plus puissantes que nous pouvons faire face à l'incertitude de la vie, c'est de nous rappeler que tout ce qui arrive, tous les événements, sans exception, sont une opportunité d'élever notre cœur vers Allah, d'approfondir notre connexion avec lui. Lorsque nous agissons avec cette conscience, nous devenons des êtres profondément transformés. Le monde extérieur peut s'effondrer, mais l'âme reste intègre, forte et connectée à ce qui est véritablement important. Ainsi, le voyage spirituel n'est pas celui de l'accumulation, mais celui de l'abandon. Tawakkul et Shukr sont les deux ailes qui portent l'âme vers la paix et la prospérité véritable. Une prospérité qui ne se mesure pas en possession matérielle, mais en lumière intérieure, en sérénité, et en une foi inébranlable en la sagesse divine. À chaque souffle, à chaque épreuve, à chaque défi, demandez-vous: ai-je confiance en ce plan divin? Suis-je reconnaissant pour ce que j'ai et ce que j'ai perdu? L'argent viendra et partira, mais la richesse de l'âme demeure. Et cette richesse, seule, est éternelle. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette quête intérieure, un point crucial apparaît. La véritable transformation n'est pas un produit de l'extérieur, mais un fruit de l'intérieur. L'âme humaine, dans toute sa beauté et sa complexité, cherche souvent à s'épanouir au travers des éléments extérieurs. Mais, en réalité, c'est l'intérieur, la pureté du cœur, la clarté de la conscience, qui détermine la véritable richesse. Et cette richesse n'est accessible qu'en se détachant de la dépendance envers les choses matérielles, en pratiquant cette confiance totale en Allah, en cultivant une gratitude profonde pour tout ce qui est, tel que c'est. Il y a cette histoire magnifique dans la tradition islamique, celle de Bilal ibn Rabah, l'un des premiers compagnons du prophète. Esclave, appauvri, persécuté et finalement libéré, Bilal, après avoir trouvé la liberté physique, a su aussi se libérer des chaînes invisibles de ce monde. Son attachement à Allah, sa foi inébranlable, sa gratitude pour chaque instant, même dans les pires épreuves, ont fait de lui l'un des êtres les plus riches spirituellement. Ce n'était pas la richesse extérieure qui faisait de Bilal un homme privilégié, mais sa proximité avec Allah, sa capacité à se détacher de tout ce qui ne relevait pas de l'éternité. Il est rapporté que lorsqu'il fut appelé à donner l'adhan, l'appel à la prière, Bilal, le cœur rempli de foi, n'avait plus peur de rien ni de personne. Le monde entier, avec ses biens et ses honneurs, ne représentait plus pour lui qu'une brise légère, qu'une poussière portée par le vent. Ce qu'il avait trouvé était bien plus précieux, une tranquillité d'âme que rien ni personne ne pouvait lui ôter. La richesse qui ne dépend pas des biens matériels, mais de la paix intérieure, est celle qu'aucune épreuve ne peut ébranler. Et aujourd'hui, c'est cette même paix intérieure que nous devons rechercher, en nous détachant des chaînes de ce monde matériel, en abandonnant l'obsession de l'argent, de la reconnaissance, du statut, et en plaçant notre cœur dans la confiance en Allah et dans la gratitude, nous commençons à percevoir le véritable sens de notre existence. Nous commençons à voir que le monde n'est pas fait pour être possédé, mais pour être vécu avec conscience, avec sagesse et avec amour. Qu'Allah nous accorde la force de comprendre cela profondément et de vivre selon cette vérité.
Que dans chaque moment de difficulté, nous ayons la capacité de nous dire « Tout est entre les mains d'Allah ». Et si cela m'arrive, c'est qu'il en a voulu ainsi, pour un bien que je ne comprends pas encore. C'est cela, le vrai lâcher-prise. C'est cela, la véritable liberté. Tawakkul et choukr ne sont pas des concepts éloignés de notre quotidien. Non. Ils doivent être vécus, intégrés dans chaque geste, dans chaque prière, dans chaque pensée. Quand nous remercions Allah pour les bénédictions, grandes ou petites, et que nous plaçons toute notre confiance en lui, nous nous détachons des attentes mondaines et nous permettons à notre cœur de s'épanouir dans la véritable richesse. Rappelez-vous toujours que l'argent est temporaire. Les biens matériels sont éphémères. Mais ce que vous portez en vous, votre foi, votre gratitude, votre conscience, c'est cela qui dure. C'est cela qui vous relie à l'infini, à l'éternité. La véritable richesse est celle qui nous élève vers Allah, celle qui nourrit l'âme et qui nous rend capables de voir au-delà de ce monde visible. Les difficultés, les épreuves, les moments de manque, tout cela n'est qu'un moyen de purifier notre cœur, d'affiner notre foi. Chacune de nos difficultés est une opportunité de renforcer notre relation avec Allah, de se rappeler que ce n'est pas le monde qui nous définit, mais bien notre relation avec lui. Ne crains pas, tout est entre ses mains, nous rappelle le Coran. Alors, quand le vent de la difficulté soufflera sur vous, rappelez-vous ces deux mots, tawakkul et choukr. Soyez confiants en Allah, soyez reconnaissants pour chaque souffle, chaque épreuve. Et peu à peu, vous sentirez la véritable richesse envahir votre cœur. Une richesse qui ne dépend ni du nombre de zéros sur un chèque, ni de l'ampleur d'une maison, mais d'une sérénité profonde, d'une paix intérieure que rien ni personne ne peut acheter. La question que je vous laisse aujourd'hui est: êtes-vous prêt à faire de votre âme la véritable richesse? Êtes-vous prêt à vous détacher des biens matériels pour vous en remettre totalement à la sagesse d'Allah, à la beauté de sa volonté? Prenez un instant pour réfléchir à votre vie. Posez-vous cette question sincèrement. Qu'est-ce qui me manque vraiment? Ce que vous pensez être nécessaire, est-ce réellement ce qui vous apportera la paix? Ou est-ce que ce que vous cherchez déjà se trouve déjà dans votre cœur? Et si ce message résonne en vous, si quelque chose en vous a changé, ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin. Apprenez à vivre avec tawakkul et choukr chaque jour. Transformez votre regard sur la vie. Soyez celui qui trouve la richesse dans chaque instant, même dans la simplicité, même dans l'adversité. Que la paix d'Allah soit sur vous et qu'il vous accorde la meilleure des réussites dans ce monde et dans l'au-delà. Ainsi se termine cette exploration de la véritable richesse. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de ce que vous portez en vous. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Que ce message vous accompagne dans vos choix de vie. Assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.